Là, vous autres, est-ce que vous faites encore votre spécial fin d'année? Non, ça a été annulé, ça. OK. Ouais. Pourquoi et par qui? Pourquoi... Ils nous avaient dit qu'on allait le refaire, mais je pense qu'ils n'ont pas aimé ça. C'est vrai? Ben, c'est parce qu'en fait, la commande, ça avait été, on fait un spécial de fin d'année, puis on fait aussi un spécial 50 ans de Télé-Québec. Puis là, je pense qu'ils s'attendaient à ce qu'on encense Télé-Québec, mais on a vraiment niaisé Télé-Québec. Puis c'était vraiment drôle, tu sais, pour vrai. Ben, je pense que c'est ça. C'est ce deuxième show-là, peut-être qu'ils ont moins aimé, puis ils ont fait, c'est trop compliqué. En même temps, tu sais, de nous demander à nous autres de faire un show 50 ans de Télé-Québec, c'est sûr qu'on va sortir toutes les vieilles mardes puis qu'on va les mettre à la TV. Ben oui. Tu sais. Je sais pas à quoi ils s'attendaient, mais ouais, c'est ça. Après ça, ben, tu sais, il y a eu des changements quand même dans la direction de Télé-Québec. Mais nous autres, on était déçus. En fait, c'est Passe-Partout qui nous a cancellé. Mais c'est drôle, ils l'ont diffusé pareil, l'affaire de... Ils l'ont pas checké avant, là? Oui, ils l'ont checké, mais je pense pas qu'ils haïssaient ça à mort, mais je pense qu'ils étaient un peu déçus. Je pense qu'ils se sont dit, notre argent, on va la prendre pour faire d'autres choses, là, tu sais. Je pense que c'est plus ça. C'est ça. Mais, pourtant, la revue de fin d'année, on avait eu des bonnes critiques. Vraiment, des codes d'écoute aussi. C'était bon aussi. Ouais, c'était le fun. Je l'ai réécouté cette année juste pour le fun. Puis, tu sais, honnêtement, c'est un peu déprimant de voir que l'actualité a tellement pas avancé que 90% du stock, on aurait pu juste le remettre. Là. OK. Mais c'était une des bonnes affaires qu'on avait faites. J'étais déçu que ça revienne pas, ça. Ouais. Bon. Toi, t'as travaillé, par exemple, sur le bye-bye après? Non, ça, c'est Chagnon, l'autre, le petit frisé. J'étais sûr que t'avais travaillé non, un moment donné, Simon Olivier m'a appelé puis il m'a dit « T'aimerais-tu ça travailler sur le bye-bye? J'ai dit « Ouais ». Il a raccroché, puis... Puis il a jamais rappelé? Ouais, non. Je pense que c'était un dare. Quelqu'un qui avait... C'était un défi. C'est weird, ça, appeler quelqu'un. Ouais. Tabarnak, c'est comme une fille qui t'appelle. « Hey, t'irais-tu souper avec moi? » « Oui. » « OK. » Il testait ses options, je pense. Ouais, non, mais je l'ai pas pris mal. appelé Louis T, puis ouais, c'est ça, il s'est trompé, ça se peut. Non, aussi. mais je l'ai pas pris mal pantoute. Moi, je me souviens, j'étais vraiment loadé dans ce moment-là. Tu sais, c'était pas comme si j'attendais après de la job, mais j'aurais aimé ça, mais en même temps, tu sais, c'est un couteau à double tranchant. Là, travailler sur le bye-bye, là, t'es comme, tu risques de te faire ramasser sur tout ce que tu fais. Ouais. Ça, moi, ça me fascine à chaque année, le monde qui font le bye-bye, puis que sont un peu surpris après qu'ils ont de la marde. C'est ça le bye-bye. C'est tu fais de l'humour qui va être un peu censuré pour après te faire dire que t'es une crise de marde puis que c'était meilleur dans le temps de la poune. C'est ça pour ça. La poune était bonne. Parce que même le processus doit être quand même un petit peu frustrant, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, ça doit pas être, tu sais, il y a beaucoup d'étapes, là, pour écrire sur le bye-bye, fait que ça doit pas être comme le trip de la vie, là, écrire le sketch de tes rêves, puis en plus de ça, le monde te ramasse après, fait que... Moi, j'ai l'impression que le bye-bye, les brainstorms doivent être le fun en crise. Parce que ça doit être, on pourrait faire ça. Ah non, si on fait ça, on va se faire ramasser. Ah si on pourrait faire ça. Puis là, fait qu'il écrit 22 bons sketchs pour finalement sortir un sketch un peu beige. Ça doit être quelque chose comme ça. Moi, j'avais parlé avec André Ducharme, il m'avait dit que lui, au contraire, il trouvait que moi, je pensais que Radio-Canada se censurait au bout. Puis il était comme, non, c'est pas si pire, tu sais, ils lisent les textes, souvent ils rient beaucoup, ils sont assez critiques, mais lui, il trouvait que c'était une étape positive. Mais en même temps, tu sais, tu regardes le résultat, puis il y a quand même une impression de retenue à quelque part, là. Tu sais, fait que rendu là, c'est eux autres qui se mettent ces propres barrières-là. Moi, je pense, la part du temps, c'est le monde qui se le met eux-mêmes, tu sais, qui font, si je peux pas dire ça, c'est Radio-Can. Même affaire, tu sais, vous autres, avec votre affaire de Télé-Québec, Télé-Québec devait se dire, OK, c'est clair qu'ils vont se censurer, puis vous êtes pas censurés. Non. Moi, je sais pas si je vous ai déjà compté ici, mais... je pense que non. La dernière fois, quand t'es venu, t'as pas parlé du tout. Non, c'est ça. Ouais, ben j'étais dans le public, c'est peut-être pour ça, c'était weird. Non, mais j'étais venu avec Arnaud, je sais pas si on a parlé de ça, mais en tout cas, tu sais, ce qui est drôle, c'est que notre chargé de projet à Télé-Québec, le gars qui lit les textes, dans le fond, pendant 2 ans, lui, il aimait bien ça, ce qu'on faisait, puis il recevait des commentaires d'en haut. Tu sais, les gens, ils disaient, hey, les appendices, c'est vulgaire, faudrait que tu sais censure un peu les textes. Puis il disait je m'en fous d'eux autres, ils les écoutaient pas, fait qu'ils ne transmettaient pas les commentaires de la haute direction. Fait que là, à un moment donné, quand lui est parti, là Télé-Québec ils ont dit là c'est assez, là ça suffit les jokes de cul. Là, on était comme excusez, on savait pas que vous étiez fâchés. Puis là on a su qu'il y avait plein de commentaires qui étaient jamais arrivés pendant 2 ans. Nous autres on était là, on faisait des gags qui avaient pas de Christy de bon sens à faire à la TV. Fait que là ils ont dit OK, là ça va changer. Fait que là on avait un tableau de vulgarité. Fait qu'on avait un tableau, puis par épisode, on avait le droit à une joke de marde, un sac, puis une joke de cul. Ouais.
Puis là, des fois, on faisait des échanges. Par émission? Par émission. OK. Une joke de pète, une joke de sexe, puis une joke, un sac. Ouais, fait que là, mettons, on disait, OK, mettons, il y a une joke de diarrhée, puis après ça, il y a une joke de pète. Est-ce qu'on peut enlever la joke de snatch, puis mettre cette joke de pète-là à la place? Fait que là, on faisait des trades. OK. Puis, Puis là, on avait des discussions. OK, mais l'espèce là, vous avez 2 pets puis un sac. Ouais, mais ok. pas le joke de cul, mais on est comme, peut avoir 2 pets. C'était ridicule. Ridicule. Ouais. Fait que là, au lieu de dire calice, il va dire calaille, mais il va sortir la graine. C'est correct? Puis à un moment donné, il voulait nous censurer faire l'amour. Tu sais, on disait, on va aller faire l'amour. Ouais, il Là, disait j'étais faire comme, l'amour, ben là. c'est vulgaire. Pas Ouais. le montrer, là, tu sais. Juste Hey, on dire. va-tu faire l'amour? Ça, c'était une vulgarité. Puis je suis Comme, ben là. ben là, me semble que ça, c'est pas vulgaire, là. Non. Mais ce qui est fou, c'est que, tu sais, tous ces gens-là qui sont dans des postes de direction, ils ont toutes des sensibilités différentes. Fait que, tu sais, des fois, nous autres, on avait une chargée de projet au début. Elle, la sexualité, ça la dérangeait vraiment pas. On Ouais. pouvait y aller là, vraiment loin d'un joke sexuel, mais elle aimait pas du tout ce qui était scatologique. Fait qu'une joke de pète, pour elle, c'était pas grave. Mais 3 gars qui se font hacher la graine, je sais pas, par une machine. Ça, c'est drôle. Ça, c'est Chris de bonne joke. Non, mais j'invente évidemment Ouais, n'importe des quoi, exemples. là. Puis, mais c'est juste que... J'aimerais ça le lire, ce sketch-là. Ouais, ce sketch-là. Ouais. 3 gars entrent dans une usine. Une drôle de machine. Ils se sortent la graine. Est-ce que cette machine va les aider ou leur nuire? Ça leur nuire. La graine hachée. Boom. Burger de graine. Ça allait dans le mur, ce sketch-là, mais il y a eu un petit rire, là. Fait que tu vois, on passe à autre chose, puis on fait comme si on n'en parlait plus. C'est ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment Toi, bizarre. t'as le jamais eu de tableau des de vulgarité comme ça, là. Non, ben moi, j'ai jamais vraiment travaillé à télé pour vrai, tu sais. Mais quand t'as fait ton show à musique. Moi, mais Musique Plus, moi, ils voyaient mon show en ondes. La première fois qu'ils le voyaient, c'était en ondes. Ouais. C'est arrivé une fois qu'ils nous ont censuré, mais il a joué pareil. Puis après, c'est quand ils l'ont vu, ils ont fait « Ah, ça n'a pas d'allure. » Puis je me rappelle pas c'était quoi. C'était dans le gros show. C'est l'épisode avec Patrick Groux. Il y avait un gag qu'on faisait, j'ai aucune idée c'est quoi. Puis là, quand je voyais les reprises, tu sais, mettons, il faisait « Cette semaine, on va montrer les 7 épisodes de la saison 2. » Puis j'étais comme « Il n'y en avait pas 8. » Il me semble qu'il y en avait 8. Puis là, j'avais appelé, puis ils ont fait « Ouais, celle-là, on peut pas, pour une raison stupide. » tu sais. Puis... Ouais, mais c'était Musique Plus dans le temps, c'était comme le web aujourd'hui, là, tu sais. Mais ça venait avec le salaire du web d'il y a 7 ans, là, tu sais. C'était ordinaire. Mais reste que, tu sais, moi, je trouve on se plaint tout le temps, là, tu sais, de la censure puis tout ça, mais reste que, tu sais, à un moment donné, il y a certaines saisons où on en allait tellement loin dans la vulgarité qu'à un moment donné, tu sais, quand t'en mets trop aussi, c'est plus nécessairement drôle, tu sais, puis des fois, c'est bon aussi de se forcer à diversifier nos punchs, là, parce que c'est sûr que, tu sais, c'est quand même facile là, de puncher avec une joke sexuelle ou vulgaire, tu sais, mais tu sais, c'est comme dans... Faut qu'elle soit vraiment drôle, en fait, c'est Oui, ça. c'est Quand ça. moi, j'aime beaucoup les jokes vulgaires. Mais même une bonne joke vulgaire, là, tu sais, si sur 20 sketchs, il y en a 15 que ça finit avec une joke vulgaire, à un moment donné, ça devient lassant, tu sais, ça surprend moins. Moi, Fait tu que, sais, avec le stand-up, j'ai remarqué, en tout cas pour moi, que je fais depuis longtemps, c'est que ça me prend des numéros, c'est quasiment comme du monde qui mange du sushi, puis tu manges le gingembre entre, tu sais, pour nettoyer le palais. Fait que moi, j'ai un number, après, tu sais, un peu hard, après j'ai, une histoire cocasse avec mon chien. Là, une affaire un peu hard, là, hey, je viens de m'acheter un lave-vaisselle. Puis, là, après, genre, des jokes de viol. Oh! Hey, Bro et Martineau, je te dis, les annonces sont pas le fun, hein?